Bonjour fidèles téléspectateurs des Mansour Network Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'insignionneur de recevoir pour vous. C'est Otto Baizi, je suis coutumier dans le Rutshuru, dans le mouvement de Busanza, et puis bon voilà, je suis un notable de la province du Nord Kivu. Otto Baizi, chef coutumier de Busanza, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Avec lui, nous allons parler de la protection des Tutsis en République démocratique du Congo, en rapport avec la dernière déclaration du président Kagame. Je crois que le président Kagame est en train de tirer une balle dans le pied des Tutsis du Congo. Vous savez, les Tutsis du Congo, pour ceux qui veulent être Tutsis du Congo, ils sont protégés par les forces de défense, de sécurité, etc., de la République démocratique du Congo. Vous savez, en RDC, il y a plus de 450 quelques tribus. Pourquoi est-ce qu'on doit protéger spécifiquement une d'entre elles? Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve les propos de Kagame absurdes, déplacés. Comment se fait-il qu'il veuille bien venir au Congo, en RDC, uniquement pour protéger les Tutsis? S'il pense que les Tutsis sont en danger, sont menacés, bon, il ne peut pas d'emblée venir en République du Congo pour massacrer nos populations, juste pour ça. Ça n'a aucun sens. Les Tutsis qui sont au Congo et qui acceptent le parrainage ou le soutien ou la sécurité du Rwanda, moi je crois qu'il serait plus pratique qu'ils aillent au Rwanda. Ce serait plus facile. Je ne sais pas pourquoi Kagame s'évertue à prendre tous les réfugiés qui vont en Angleterre, tout ça. Pourquoi il ne prend pas alors les Tutsis? Et là, moi, j'en appelle aux Tutsis congolais de se désolidariser de ce président. Ça veut dire qu'ils doivent se prononcer clairement pour la nation congolaise. Ils ne peuvent pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Ça ne marchera jamais, ça. Parce que je ne vois pas pourquoi un chef d'État... Ça, ce sont des faux fuyants. C'est un argument qu'il faut découdre. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment... ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû avoir honte. Parce que nous savons tous, il y a des rapports des Nations Unies, tout est clair. Kagame est au Congo pour piller les ressources du Congo. Et il trouve des prétextes de ce genre-là, des prétextes de caniveau, ça n'a aucun sens. Nous savons qu'il est ici, les Américains, l'Union européenne et les Britanniques, ils sont en train de soutenir Kagame uniquement pour nos minerais. Mais est-il que Kagame a un autre plan B par rapport à ce plan-là? C'est que lui, il veut carrément créer un empire Hima. C'est un empire qui va englober beaucoup de territoires jusqu'au Burundi. Vous comprenez ça? Et c'est ça le plan B de Kagame. Et ça, les Blancs ne savent pas. L'Union européenne ne sait pas ça. L'Union européenne s'en tient seulement aux minerais, tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit, j'ai fait le tour des ambassades pour leur dire qu'ils étaient complices des crimes contre l'humanité qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Écoutez, nous pouvons aller sur le terrain des statistiques. Les Tutsis au Congo, sur 450 quelques tribus, ils ont un poste ministériel. Cela veut dire que, bon voilà, sur les 50 quelques ministères, ils ont un ministère. Il y a plus de 400 tribus qui n'en ont pas. Vous comprenez ça? Et là, je pense qu'on ne peut pas parler de discrimination. Les officiers généraux Tutsis, ils sont pleins, c'est la majorité au sein de nos forces. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi il parlerait de protection d'une minorité quelconque. Toutes les tribus sont des minorités au Congo. Il ne faut pas qu'ils nous amènent... ça, c'est des discours de bas étage. C'est vraiment... c'est stupide. Oui, non, ça veut dire... il est sapeur-pompier et en même temps, c'est le pyromane. Et ça, c'est terrible, ça.
Vous savez, je vais vous parler un peu des conséquences de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Les populations de chez moi, d'abord, ils vivent des situations dégradantes indescriptibles. Les enfants ne vont pas à l'école. Les mamans ont stoppé leur business, les cultures, etc. L'écosystème, l'environnement, tout est par terre. Parce que Kagame, avec ses velléités, nous impose cette guerre. Vous savez, dernièrement, je crois que vous l'avez appris, ils ont enterré des gens dans des fosses communes, qui ont été d'ailleurs, du reste, déterrés parce qu'il fallait ramener des preuves que le M23 supplétif du Rwanda, parce que moi, en fait, je ne tiens pas compte du M23. Les M23, ce sont des aventuriers, ce sont des petits gamins qu'on a attrapés à gauche, à droite. Certains d'entre eux sont congolais. Mais est-il que le leadership, il est à Kigali. C'est Kigali qui nous mène cette guerre. Vous comprenez? Moi, ce que je déplore, c'est que, évidemment, il y a quelques Congolais qui sont complices. Il y en a qui sont complices, ne vous en faites pas. C'est très malheureux. Ils ont perdu la tête. Pour des miettes, ils se prostituent. Et ça, c'est excessivement grave. Ils trahissent leur patrie. Ça, c'est inacceptable, inadmissible et intolérable. Et donc, Kagame dit qu'il s'évertue pour la paix et tout ça. Mais non. Vous savez, il s'imagine que de ce côté-ci de la frontière, nous sommes dupes. Nous ne réfléchissons pas avec la tête. Mais non. Bientôt, là, il sera démystifié et il comprendra que, vous savez, le mythe Kagame va tomber d'ici peu. Croyez-moi. Parce qu'il avait autre chose derrière la tête. Ce sont plus que nos terres, mais c'est plutôt prendre un morceau du Congo. Vous savez, cela ne passera jamais parce que les Congolais sont unis. Vous savez, nous pouvons avoir nos petites querelles intestines entre tribus, etc. Mais lorsque l'ennemi est commun, il est connu, il est étranger, on s'occupe de lui. Le reste, on viendra régler plus tard. Et donc, c'est un peu ça. Non, vous savez, c'est comme un poisson que vous sortez hors de l'eau. Il se recherche en termes d'oxygène, parce que lui, il est oxygéné dans l'eau, pas à l'air libre. Et voilà ce qui se passe chez eux. Ils se disent que nous sommes alliés au FDLR. Vous savez, cette chanson des FDLR, là, ils adorent ça, les Rwandais. FDLR, cette histoire date de plus de 30 ans. Les FDLR qui sont venus ici il y a 30 ans, ce sont des vieillards. La plupart, ils sont morts. Où sont les FDLR? Ça, c'est juste un prétexte, un argument. Les FDLR, il y a des résiduels. Les enfants des enfants de ceux qui étaient là à l'époque. Mais ils ne constituent aucun danger. Tenez, Kagame a eu à gérer l'Est de la RDC. Oui, justement. Et puis, là, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas FDLR. Mais si je devais l'être pour le besoin de la cause, pourquoi pas? Pourquoi pas? On me parle de FDLR, on dit que je veux ressusciter la Maghrivie. C'était une mutuelle agricole. Eux, ils disent que non, c'était justement pour massacrer les Tutsis. Tu sais, tout ça, c'est du vent. Voilà. C'est là que nous finirons. Nous finirons, des gens comme Kagame, des gens comme Makenga, des gens comme Bertrand Bissimois, qui sont allés dans l'aventure à l'aveuglette, des gens comme Corneille Nangaa, qui tombent comme un cheveu dans la soupe dans une histoire qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Corneille Nangaa ne sait pas, par exemple, qu'il y a le plan de balkanisation, qu'il y a le plan du Hima Tutsi Empire et tout ça. Lui, il ne sait pas ça. Lui, il est tombé parce que, voilà, pas très intelligent. Mais je vous garantis que ça va aller. D'ici peu, ça va aller. Bon, au fait, je voudrais m'adresser directement à la population Tutsi de la RDC.
Je leur lance un appel de désolidarisation avec les Tutsis rwandais qui nous agressent jour et nuit. Parce que les Tutsis rwandais qui sont avec les M23 sont en train de commettre des crimes contre l'humanité, ils sont en train de commettre des exactions comme pas possible. Ils ont détruit tout le système dans nos territoires qui sont sous leur occupation. Ils doivent faire en sorte qu'ils se prononcent clairement. Ils doivent se prononcer clairement. Aussi, je lance un appel au président rwandais pour lui dire de venir au bon sentiment tant qu'il est encore... il peut encore le faire, il peut se ressaisir, etc. Parce que l'étau est en train de se resserrer au fur et à mesure. Et donc, je crois qu'il est temps à ce qu'il puisse se ressaisir. Pour ceux des nôtres, ceux des Congolais qui sont dans le M23, qu'ils quittent ce groupe, qui n'est autre qu'un groupe qui sert de pont aux Rwandais pour qu'ils viennent commettre n'importe quoi au Congo, pour qu'ils viennent découper un morceau du Congo. C'est très malheureux que Bertrand Bissimois et les autres Congolais, là, l'autre militaire là, qui parle un peu trop, qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la raison. Corneille Nangaa, il devait comprendre cela. Parce que lorsque nous aurons vaincu l'ennemi, ils finiront par se retrouver apatrides. Vous saurez, vous n'aurez plus d'État. Vous ne saurez pas revenir ici parce que sur vous, il y aura des mandats à la CPI et à une cour de justice internationale pour qu'on puisse vous mettre là où vous méritez d'être. Je vous remercie. Vous avez été très nombreux. Merci de continuer à suivre Massua Network Télévision pour ne rien rater et abonnez-vous massivement.